Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle pour, en anglais for, toujours dans le cadre de l'algorithmique. Donc pour cette boucle et les boucles en général sont utilisées pour, dans le cas où on a des répétitions, lorsqu'on veut répéter donc une instruction ou bien plusieurs instructions selon donc un nombre de fois donné. Donc la syntaxe de la boucle pour, c'est comme suivant. Donc pour i égale i0 à in faire. Donc on doit ici préciser un intervalle de valeurs. Donc les valeurs que va prendre donc la variable est i. Donc on va partir de i0 à in et puis on va répéter ce bloc d'instruction. Là c'est donc le bloc d'instruction à exécuter. Donc peut-être un affichage, peut-être des conditions, ainsi de suite. Donc on va répéter toutes ces instructions selon donc les valeurs de cet intervalle. Donc c'est comme on a i appartient donc à l'intervalle i0, i, n. Voilà, c'est comme on a donc cet intervalle en maths, mais les valeurs donc sont entières, des valeurs entières. Voilà, donc c'est comme ça donc on va utiliser cette boucle. Imaginons donc cet exemple-là. On veut afficher par exemple 10 fois la phrase bonjour tout le monde. On va afficher donc cette phrase. Donc tout d'abord, on peut utiliser la fonction d'affichage qui est donc écrire en algorithmique. Donc on peut répéter 10 fois écrire bonjour tout le monde. Comme ça. Donc on va répéter cette phrase 10 fois. Voilà. Donc ça c'est la première solution. Mais c'est pas pratique bien sûr. On va répéter donc des fois cette phrase comme ça. Si on a par exemple un nombre plus que 100, par exemple 100 ou 1000 ou 10 000, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la méthode c'est pas pratique. D'où donc l'introduction de la boucle, bien la notion de boucle. L'utilisation de la boucle va nous permettre donc de répéter toutes ces instructions une seule fois pour toutes. Donc c'est comme suivant. On va utiliser donc la boucle for, plutôt la boucle pour. Donc on va mettre donc pour i égale par exemple 1 à 10 faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va répéter tout simplement cette phrase. Écrire bonjour tout le monde. Voilà, comme suivant. On va répéter donc cette phrase une seule fois, mais avec la boucle pour, la phrase va être affichée 10 fois. Donc, selon le compteur i. Donc, lorsque i égale à 1, on va afficher bonjour tout le monde. I va passer donc, va être incrémenté, donc pour égal à 2. Donc, on va afficher une deuxième fois bonjour tout le monde. Et puis, i va être égal à 3. On va afficher donc bonjour tout le monde pour la troisième fois. Donc, jusqu'à arriver donc à i égale 10. Et on va afficher donc la phrase pour la dixième fois. Voilà, donc on peut facilement donc comparer entre les deux méthodes. Voilà, donc l'utilisation de la boucle pour permet de faciliter les choses. On va juste répéter donc la phrase une seule fois et la boucle donc va se charger d'afficher 10 fois donc cette phrase. Voilà, donc maintenant on va passer à un petit exercice. Voilà, dans cet exercice, écrire un algorithme pair qui affiche les nombres pairs positifs entre 0 et 20. Voilà, donc maintenant on va afficher les nombres pairs compris entre, bien, les nombres pairs positifs compris entre 0 et 20. Bien sûr, on va répéter donc l'affichage du nombre pair donc, dans l'intervalle de 0 à 20. Donc dans ce cas, on va utiliser cette boucle, la boucle pour. Tout d'abord, bien sûr, à l'intérieur de l'algorithme, donc le bloc principal, donc on va mettre début, voilà. Supposons qu'on a déjà tapé donc algorithme et puis les variables à utiliser. Donc début, et puis on va utiliser la boucle. Donc début, et puis pour,
Donc, pour i égale à 0, donc à 20. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour i égale à 0 à 20, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on veut afficher juste les nombres pairs. Donc, tout d'abord, il faut tester. On ne va pas directement afficher i. Donc, i, la valeur de i varie de 0 à 20. Si i est pair, on va l'afficher. Sinon, on ne va pas l'afficher, bien sûr. Donc, tout d'abord, on va tester est-ce que i est pair. Donc, dans ce cas, on va utiliser if ou bien utiliser si, donc l'instruction conditionnelle. Donc, si i, pour savoir donc que i est pair, donc on va utiliser le reste de la division de i par 2. Voilà, i mod 2, ça c'est le reste. Donc la division de i par 2. Est-ce que donc ce reste égale à 0? Si c'est le cas, on va afficher i. Voilà, donc. Et si i mod 2 égale 0, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher i. Donc, écrire i. Comme ça. Sinon, on va rien faire. Voilà. Donc, ce bloc d'instruction permet donc d'afficher les nombres pairs entre 0 et 20. Et puis, on va finir donc l'algorithme comme ça. Donc, c'est simple. Comme vous voyez, donc, en utilisant la boucle pour, ça va faciliter donc les choses. Donc, on va afficher i, donc que si ce dernier est pair, bien sûr. Donc, pour i égale à 0 à 20, faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ne va pas afficher directement i, mais il faut tester. Est-ce que i est pair? Dans ce cas, on va l'afficher. Sinon, on ne va rien faire. On va passer au nombre suivant. Ok? Et ça se fait donc avec le compteur i. Donc, i varie de 0 à 20. Et puis, on va tester sur i, est-ce que c'est pair ou non. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple simple. Passons maintenant à un autre exercice. Voilà. Donc, c'est cet exercice-là. Écrire un algorithme PGCD qui affiche le plus grand diviseur commun de deux nombres A et B. Bien sûr, pour calculer le PGCD, donc on va utiliser les diviseurs communs de deux nombres. Voilà, donc je vais mettre donc l'algorithme complet. Voilà, donc ça c'est l'algorithme complet. Donc algorithme PGCD variable. Donc j'ai utilisé 4 variables entiers. Donc API des entiers, diviseur aussi entier. Ensuite début, lire AP. Si A inférieur à B, alors plus petit égale à A, sinon plus petit égale à B. Et puis on va utiliser la boucle pour. Voilà. Je vais donc expliquer tout ça. Tout d'abord, bien sûr, pour connaître, ou bien pour calculer le PGCD de deux nombres, tout d'abord, il faut utiliser le plus petit de ces deux nombres. Il se peut donc que ce plus petit être donc ce PGCD. Voilà. Donc tout d'abord, il faut lire donc A et B. On va entrer les valeurs de A et B ici. Voilà. Ensuite, on va tester. Donc si A inférieur à B, alors plus petit. Donc j'ai utilisé donc cette variable là, plus petit. Je dois la déclarer aussi en no. Voilà, comme entier aussi. Plus petit. Et je vais la mettre avant diviseur par exemple. Je dois la mettre ici. Donc plus petit. Donc comme entier aussi. Voilà. Ensuite, donc je vais tester. Si A inférieur à P, alors plus petit égale à A, sinon plus petit va être égal à B. Où est-ce qu'on va utiliser ce plus petit? Va être utilisé dans l'intervalle de la boucle. Si on connaît donc maintenant le plus petit de ces deux nombres, on va aller donc de 1 jusqu'à ce plus petit. Donc le PGCD ne peut pas dépasser le plus petit de ces deux nombres, bien sûr. On va aller donc de 1 à plus petit. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester tout d'abord, est-ce que i est un diviseur commun de A et de B? Donc, A mod i égale 0 veut dire que i est un diviseur de A. Et B mod i égale 0 veut dire que i est un diviseur de B. Alors, maintenant, si i est un diviseur commun, on doit le récupérer. Où est-ce qu'on va le récupérer? Donc, c'est pour cela j'ai utilisé donc cette variable qui est diviseur. Donc, cette variable permet de récupérer un diviseur commun de A et de B. Voilà. Donc, on va mettre diviseur égal à 1. Et puis, on va passer à 2, i égale à 2, égale à 3, égale à 4, ainsi de suite, jusqu'à arriver à i égale à plus petit. Et on va mettre donc le dernier diviseur commun dans la variable diviseur. Ce dernier diviseur va être donc le
le PGCD. Donc écrire le PGCD de A et B et donc diviseur. Et c'est ça donc le PGCD de ces deux nombres. Donc je vais analyser ça avec un exemple. Donc je vais mettre par exemple A égale par exemple 8 et B égale à 12. Et on va chercher donc le PGCD de 8 et 12. Bien sûr, le PGCD de 8 et de 12, c'est bien sûr 4. Donc le plus grand diviseur commun de 8 et de 12. On va vérifier maintenant. Donc tout d'abord, on va tester. Voilà, on va tester c'est quoi donc le plus petit de ces deux nombres. Bien sûr, plus petit va être égal au plus petit de ces deux nombres qui est 8. Voilà, donc dans cet exemple, plus petit égale 8. Ensuite, on va entrer à la boucle. Donc pour i égale à 1 jusqu'à plus petit. Donc on va aller de i égale à 1 jusqu'à 8. C'est-à-dire i égale à 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà. Donc pour i égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Est-ce que 1 est un diviseur commun de a et de b? Bien sûr, toujours 1 est un diviseur commun de tous les nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre dans diviseur 1. Donc, dans ce cas, donc diviseur va être égal à 1. Comme ça. Ensuite, on va passer à i égale à 2. Donc l'intervalle c'est de 1 à 8. Égal à 2, on va faire la même chose. Est-ce que 2 est un diviseur commun de 8 et de 12? C'est oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 dans diviseur. Donc diviseur va changer donc la valeur. Donc diviseur va être égal à 2. Ensuite, on va passer à i égale à 3. Voilà, comme ça. Et on va tester. Est-ce que 3 est un diviseur commun? Dans ce cas, non. Ok? Donc i égale à 3. Dans ce cas, non. Donc on ne va pas changer la valeur de diviseur. Et donc on va changer la valeur que si i est un diviseur commun. Donc on va, diviseur va garder donc la même, ou bien l'ancienne valeur qui était 2. Et puis on va passer à 4. Voilà. Est-ce que 4 est un diviseur commun de 8 et oui, c'est un diviseur commun. Donc on va changer la valeur de diviseur, on va mettre 4. Donc maintenant diviseur égale à 4. Voilà. On passe maintenant à 5. Est-ce que 5 est un diviseur commun? Donc si A mod I égale 0 et B mod I égale 0. Ça veut dire, est-ce que 5 est un diviseur commun de 8 et de 12? Donc c'est non. Donc I égale à 5. Et c'est pas un diviseur commun. On ne va pas exécuter cette affectation. Ça veut dire on ne va pas changer la valeur de diviseur. Donc diviseur va garder donc ça, l'ancienne valeur qui est donc 4. Voilà. I égale à 6. Donc je vais détailler tout ça pour bien comprendre donc les choses. I égale à 6. On va tester. Est-ce que 6 est un diviseur commun? Donc de 8 et de 12. Donc on a 8 mode 6 et 12 mode 6 aussi. Donc 6 est un diviseur de 12, mais c'est pas donc le cas pour 8. Donc on ne va pas changer la valeur de diviseur. On ne va pas exécuter donc l'affectation. Ça restait toujours donc 4. Pour i égale à 7. 7, c'est pas un diviseur, donc ni de 8 ni de 12. Donc on va garder donc la même valeur de diviseur. Donc diviseur reste toujours 4. Pour i égale à 8, est-ce que 8 est un diviseur commun de 8 et 12? Non. Donc on ne va pas exécuter l'affectation. Ça veut dire qu'au diviseur reste toujours 4. Et on va prendre donc la dernière valeur de diviseur. Cette dernière valeur va représenter donc le PGCD de 8 et de 12. Voilà, donc c'est correct. Le PGCD de 8 et 12, c'est bien. Donc 4. Et comme ça, donc, on va utiliser la boucle pour. Donc c'est simple. Donc, dans le cas où on a des itérations à répéter, donc on utilise cette boucle. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo consacrée donc à la boucle pour. J'espère donc que vous avez bien compris donc tout ça. En attendant donc la vidéo qui va parler de la boucle while, bien la boucle tanker. Merci et à la prochaine.